Slimane a assuré. Je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai entendu parler qu'il avait terminé quatrième, je crois. Après, pareil, je m'en fous un peu, moi, tout ça. Donc, je sais pas trop suivi. Après, il a une belle voix, hein, il fait des belles chansons. Hein. Et j'aime beaucoup de droguer. Mais c'est comme Laura. À chaque fois, je lui dis, elle me dit, oh, j'adore cet acteur. Oh, j'adore cette chanteuse. Oh, j'adore ce chanteur. Je dis, bah oui, alcoolique, drogué. C'est quand même dingue, hein. Mais c'est les Suisses qui ont gagné, je crois. Oh! Oh, bah laisse tomber, c'est bon. Ah oui, oh, bah là, ouais. Ouais, c'est bon. J'ai pas écouté les chansons, mais je viens de voir qui a gagné l'Eurovision. Oh, mais je doute pas qu'elle était peut-être bien, la chanson suisse. Mais j'ai lu juste la deuxième phrase de l'article et j'ai compris. I understood. L'année dernière, c'était qui? C'était la Suède l'année dernière. Et elle avait déjà gagné en 2012. Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux? La deuxième phrase de quel article? Du premier article qui tombait Paris Match. J'ai juste la deuxième phrase m'a mis un peu la puce à l'oreille. Après, je ne remets probablement pas en cause la qualité de son art. Hein, il chante très bien, je pense, je suppose. Mais ça sert à quelque chose d'Eurovision. Bah, à l'époque, nous, quand on était jeunes, il y a plein de trucs comme ça qui nous plaisaient. Il y avait les MTV, les Energy Music Awards. Finalement, quand tu grandis, tu te rends compte qu'ils font gagner leur propre artiste et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de concours, quoi. Tu vois, et Miss France, les conneries, et machin, et nanani, et nanana. T'inquiète, hein, ça va arriver chez Miss France. Hein. Ah, attention, hein. Je te le dis, moi. Attends encore 1 an, 2 ans, et l'article là d'Eurovision, t'auras le même pour les Miss France. Par contre, j'ai vu un truc qui m'a fait fumer là, c'est en Angleterre. J'ai vu un article là. Le gouvernement veut rétro-pédaler parce que le gouvernement anglais avait été un des premiers à rendre possible en fait l'hospitalisation de personnes transgenres dans les services en fait du sexe dont ils s'identifiaient. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mec qui s'identifiait femme, il avait le droit d'être hospitalisé dans une chambre avec des femmes. Et un homme qui se sentait, et une femme qui se sentait homme, donc du coup, une femme quoi, elle pouvait être hospitalisée dans une chambre avec des hommes. Sauf que il y a eu de plus en plus de plaintes de gens qui disaient non, je veux pas partager la chambre avec quelqu'un d'un sexe différent. Oh mais non, parce qu'il s'identifie comme femme, donc c'est que c'est une femme. Bah non, il a une tub au milieu de la jambe, je ne veux pas. Et du coup, ça a tellement foutu le bordel dans les hôpitaux qu'apparemment en Angleterre, ils sont en train de rétro-pédaler en disant que, bah en fait, bah non, ils vont pas pouvoir faire ça parce qu'il y a trop de plaintes de gens. Bah tu m'étonnes. C'est comme j'ai vu un article aussi où il y a des nageuses professionnelles qui ont toutes porté le même maillot où c'est marqué I have a pussy avec une flèche vers le bas, vers leur touche, et ça veut dire j'ai une chatte quoi. Et ils ont tous porté le maillot pour manifester contre les performances absolument spectaculaires des nageuses professionnelles qui sont en fait des hommes, mais qui s'identifient comme femmes. Donc ils concourent dans des concours de femmes, mais avec la musculature, la morphologie d'un homme. Et du coup, bah, elles ont manifesté comme ça, elles ont foutu un maillot de bain avec marqué j'ai une chatte quoi. Pareil pour la course à pied, j'avais vu aux États-Unis. Et il y en a un, il a concouru comme une femme, il a explosé les records aussi. Non, mais après, j'ai vu là, un réel la dernière fois et c'est ça. C'est quoi le premier numéro de ta carte vitale en fait? Quel est le chiffre qui commence pour ton numéro de sécurité sociale? Comme ceux qui ont 40, 50, 60 haltères là. Tu tombes sur des TikTok des fois, machin. Il y a une meuf là, elle disait, elle a genre 30 haltères dans sa tête et elle a un gosse. Et elle disait que des fois, en fait, son mari retrouvait le gosse à poil parce qu'en fait, c'était l'altère gamin qui avait joué avec le gosse
Donc du coup, son mec, il savait que c'était cet altère-là, parce que cet altère-là, il aimait bien faire le bébé, tu vois. Et du coup, bah merde, le gosse, il peut être en danger, hein, si c'est vrai, tu vois. Et je veux dire, les questions du trouble dissociatif de l'identité, le TDI, et pas le moteur, c'est un vrai trouble qui existe depuis la nuit des temps. Mais il y a encore 10 ans, des gens qui étaient réellement TDI, déjà c'était pas 40 alters, c'était pas 50 alters, c'était quelques-uns, ça existe. Mais aujourd'hui, là, dès qu'ils ont eu un pet de travers dans leur vie, ils se sentent alters. Ah oui, c'est mon alter. Oh, salut, moi c'est José. Je suis l'alter d'Adrien parce que quand j'étais gamin, je me suis pété la gueule en vélo. Non, mais s'il te plaît. Non. Les TDI existent, comme les transgenres existent, et ils sont heureux comme ça, tant mieux, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais comme je l'ai déjà dit, on vit dans une société où les gens, en fait, c'est une mode maintenant. C'est une mode. Ah oui, oui, j'ai eu des traumatismes dans mon enfance, donc j'ai 40 haltères dans ma tête. Et du coup, bah voilà, je suis pas responsable parce que c'était Joséphine. Ouais, l'autre jour, tu m'as insulté de tous les noms, machin, tu sais, elle dit à son mec, ah, tu m'as insulté de tous les noms. Oui, mais c'était pas moi, c'était Joséphine. C'est facile. Moi, demain, je trompe Laura. Et je rentre, je dis, mais c'était pas moi. C'était Jean-Bernard, mon alter. C'était mon alter. C'est très fatigant, les alters. Bah, bien sûr, mais les vrais. Les vrais, en fait. Mais aujourd'hui, il y a un effet de mode où ça c'est. En fait, on a tellement banalisé des maladies psychiatriques qu'aujourd'hui, tout le monde se sent tout, tu vois. C'est comme les pervers narcissiques. Tout le monde est pervers narcissique. Tout le monde est hypersensible. Ah, alors ça, c'est des modes, tu sais. Oh, t'as pleuré, t'es hypersensible. Bah non, en fait, t'es juste sensible, quoi. Plus ou moins. Mais arrêtez avec votre hypersensibilité. Parce que les gens essaient d'excuser leur cerveau malade, là. Ils essaient d'excuser, en fait, leur comportement par des analyses psychiatriques ou psychologiques, quoi. Moi, je me sens cookie. Moi, je me sens Nutella. C'est juste qu'on en parle plus, non? Non, c'est juste que la jeunesse d'aujourd'hui qui s'ennuie a décidé que c'était comme ça que ça devait être. Ils se font chier, les jeunes d'aujourd'hui. Vu qu'ils se font chier, ils ont pas assez de problèmes à gérer, mais ils s'en créent. Hein. L'homme a cette capacité à se créer des problèmes de toute façon. Il y a un réel problème aujourd'hui. Oui, 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 oui. Après, encore une fois, comme je dis, je ne dis pas que ça n'existe pas. Les problèmes d'identité de genre, et ça a toujours existé. Et voilà. Mais, aujourd'hui, tout le monde a sauté sur l'occasion. Ah, c'est ça. La meuf, elle est un peu dérangée parce qu'elle a eu des problèmes dans sa jeunesse, dans son enfance et tout. Elle a des comportements parfois excessifs, très excessifs, bipolarité, etc. Tendance dépressive, tendance euphorique, donc là, un vrai trouble bipolaire. Et puis en fait, aujourd'hui, ils ont, ah bah non, c'est parce que j'ai un alter. J'ai un alter qui est dépressif, c'est pas moi, c'est mon alter. Puis quand elle est joyeuse, ah bah c'est mon autre alter qui est joyeux, lui. Il aime bien peindre, il aime bien dessiner. Et puis mon autre alter, il aime bien jouer aux jeux vidéo. Ouais. Ah non, il faut pas minimiser les problèmes mentaux. Mais aujourd'hui, tout le monde prend ça comme un effet de mode, excuse-moi. Ah non, ça existe bien, comme je le dis. Ça a toujours existé, ça existe bien. Et il faut le prendre en charge. Mais aujourd'hui, t'as des gamins qui se font chier, qui ont vu un TikTok là-dessus, et ils se disent ah, bah oui, en fait, c'est pour ça que je suis comme ça. Tu ne fais pas ton propre diagnostic en regardant un TikTok, quoi. Oui, l'endométriose est à la mode aussi. Ah oui. C'est pour ça que je suis gentil, des fois méchante. Oui. Oui, ils savent pas s'occuper de leur cul et polémiquer sur n'importe quoi, exactement. Encore aujourd'hui, on m'a envoyé un tweet comme quoi les enfants étaient maltraités avec nous, vivement qu'ils soient éloignés. Oh oui, oh là, ils sont vachement maltraités. Waouh. Intolérance au gluten. Ouais, parce que moi, hein, je mange du fromage, j'ai la chiasse. Je suis pas allé chez un gastro-entérologue pour savoir ce qui se passe et tout. Je m'en fous. Je sais juste que bah voilà, je fais gaffe quand je mange du fromage.